La fête de la lavande de Barème. La lavande garde toujours son potentiel d'attrait du public. La fleur mauve intrigue, passionne, anime. Le secteur de Barème a depuis des décennies travaillé avec cette essence et ses facultés du parfum, mais aussi pour le soin de multiples mots, si l'on écoute les techniciens de la culture et de l'exploitation. Pendant cette fête, tout le secteur de Barème se rappelle, la distillerie reprend ses droits, la cheminée se remet en action, les nuages blanchâtres s'évaporent dans le ciel bleu azur. Il était bien bleu de ciel de Barème en ce 28 juillet, le soleil était très efficace et le baromètre n'en finissait pas de monter. Les organisateurs ne se plaignaient pas de ce temps, bien au contraire. La préparation est longue, près de 6 mois qu'ils la préparent cette fête, disait le président de l'association Animation Lavande et Patrimoine au micro de Sébastien Gallo, le présentateur qui tout au long de la journée interviendra pour dynamiser le programme, parler de l'histoire de la lavande en proposant des interactions entre le public et les producteurs sur place, les passionnés. Certains ont eu peut-être même la verve un peu chauvine, c'est juste pour le plaisir de leur territoire voire un peu d'auto. Satisfaction personnelle. Les visiteurs avaient le choix des ustensiles, des productions locales, tout le quartier de la gare ressemblait au grand marché d'antan avec le vide-grenier, mais aussi ses outils agricoles de collection. On pouvait entendre la douce harmonie des moteurs, qui restaient musicaux, pour les oreilles des passionnés de mécanique. Dans la salle, on pouvait voir de multiples expositions photos, sur l'histoire du territoire, quelques tableaux, des artistes photographes, des dédicaces de livres sur le maquis des Trois As de Charles Pellegrino, toujours très actif et passionné. En sortant de la salle d'exposition, des odeurs de la production d'eau de lavande et d'huile essentielle venaient nous chatouiller les narines. Les vieux métiers étaient dispatchés au cœur du pré de la distillerie où les démonstrations, avec explication, iront bon train pour un public venu parfois de loin. Les gestes ancestraux pouvaient être parfois inconnus. Les indications trouvaient le plus souvent un grand intérêt. Malgré les multiples animations du secteur, la saison des festivités est toujours aussi étroite et les animations toujours plus importantes. Ce n'est donc jamais couru d'avance, il faut toujours avoir la bonne idée qui donne l'envie. L'affluence sera bonne, d'ailleurs lors du comptage des votes, pour le concours des épouvantails, on notera qu'il y a eu 100 votes. Cela donne bien la piste de l'affluence mais aussi, récompense la créativité des participants au concours, les œuvres données de la couleur et de la gaieté. Il faut remarquer que le gagnant de l'épreuve, le numéro 14, verra bien des hommes et femmes de qualité se faire photographier à ses côtés. L'épouvantail 14 était bien la star de cette fin d'après-midi. Je vous glisse un scoop, ce serait Fernand qui aurait servi de modèle, mais chut, il ne faut pas les bruiter. Il me semble que cette édition 2013 aura reçu une bonne couverture média, articles de journaux multiples, annonces médias et sites internet, c'est bien la reconnaissance du travail des bénévoles et leur récompense. Alors nous pouvons leur souhaiter bon courage et bonne chance pour la prochaine édition en 2014.